Alors, bienvenue à toutes et à tous pour ce cours de yoga, le premier de l'année 2021. Comment vraiment reprendre les bonnes habitudes, se mettre dans une bonne ambiance et un bon état d'esprit. On va travailler aujourd'hui un petit peu sur les bras, quand même essayer de vraiment renforcer le haut du corps, étirer, créer un petit peu de grandeur et d'ouverture. On va pas mal travailler aussi et toujours sur ouverture du bassin, stretching du nerf sciatique, essayer de détendre un petit peu aussi le bas du corps. C'est un cours adapté au prénatal, donc vous prenez vraiment à votre rythme. Je vais vous donner plusieurs options que vous suivez ou pas. À vous de voir comment vous vous sentez aujourd'hui et jusqu'où vous voulez aller. On va commencer par un... Vous pouvez du coup, petite précision, préparer si jamais 2 blocs à disposition. Ça peut être utile dans certaines postures qu'on va passer aujourd'hui en revue. Et on va commencer par un exercice de respiration. Donc vous pouvez vous installer en tailleur ou dans une position assise confortable. Et on va prendre un petit moment ici pour vraiment fermer les yeux, se laisser tomber, s'installer dans le cours. On essaye d'avoir une posture droite, donc sommet du crâne aligné avec les hanches. Ce qui permet d'avoir le nombril qui se rapproche légèrement du dos. Et de mettre ainsi moins de poids dans vos lombaires, surtout si vous êtes avancé dans votre terme. Quelques respirations ici où on passe un petit peu en revue les muscles du visage. On essaie de leur donner un petit peu de place, un petit peu d'espace. Un petit peu d'air, vraiment avec le souffle à l'expi. On laisse les tissus s'étirer, s'allonger. On observe les épaules, on essaie de bien les rouler vers l'arrière. Et la tension descend au niveau du ventre où on sent peut-être ce mouvement d'inspiration, gonflement, expi vide. On n'essaye pas spécialement d'accentuer, d'exagérer ce mouvement, juste garder une respiration naturelle. Et laisser le ventre bouger librement. Pour amener tout doucement notre attention au niveau du bassin. Observez l'énergie, la sensation qui circule pour le moment. Trois respirations ici. Et tout doucement, on peut ouvrir les yeux à l'inspire, les mains montent, on grandit. Expire, main droite dans le tapis, on vient étirer le flanc gauche, donc on pousse vraiment les côtes vers l'extérieur. Et on crée un maximum d'espace entre cette hanche et le bout du doigt. On profite du stretching ici un instant.
Et prochaine inspire, on revient au centre, on grandit le plus haut possible. Expire, main gauche dans le tapis, on pousse les côtes. Et on étire. On laisse le corps un petit peu se réveiller, se grandir. Inspire, on grandit à nouveau au centre, le plus possible. Expire, main gauche, genou droit. Et on aligne les épaules. Ici, donc si vous êtes en prénatal, on garde bien le nombril vers l'avant. Donc ok, et c'est uniquement les épaules qui s'alignent. Si vous n'êtes pas en prénatal, vous pouvez aller dans une torsion plus complète en laissant le buste complètement pivoter vers l'arrière. À vous de voir. À l'inspire, on revient, on sent bien grand. À chaque fois, on essaye vraiment comme si on grimpait sur une échelle. Expire, main droite, genou gauche. À nouveau, prénatal, nombril vers l'avant. Et sinon, rotation. Peut-être que votre regard file vers l'arrière. On essaie de garder un dos étiré. Encore une inspiration ici. Et on revient au centre le plus haut possible. Sauf que cette fois-ci, on va garder les mains vers le ciel, relâcher un petit peu les épaules et faire tourner les poignets. On va activer un petit peu les articulations. Réveiller ce haut du corps qui va être très utile pour porter, bercer, ranger, tout ce qui vous attend. Ok. Donc on fait ces rotations dans un sens et puis l'autre. Vous avez peut-être des articulations qui cliquent un petit peu. Pas de souci, c'est qu'il y a des petites tensions qui s'évacuent. Ça commence à chauffer dans les bras, on maintient les mains hautes. Si vous avez besoin d'un break à un moment, vous prenez ce break. Et sinon, on va continuer à faire des petits cercles, mais laissez les bras partir vers la gauche et la droite pour se retrouver à former une belle ligne de gauche à droite. Pareil, si on fait des cercles dans un sens. On essaie vraiment de rouler les épaules vers l'arrière, créer de l'espace au niveau de la nuque et changement de sens. Yes. Ça chauffe toujours. 3 respirations ici. Dernière. Excellent. On essaie de garder, donc vous pouvez arrêter les rotations, essayez de garder quand même une bonne posture, donc avec le ventre légèrement rentré, le dos étiré. On va ici inspirer, ouvrir les mains. On écarte les doigts le plus possible. Expire, ferme. Inspire. Ferme. 3 fois. Prenez-le à votre rythme. 2. 1. Et ici, sans se calquer sur le souffle, on va simplement ouvrir et fermer le plus rapidement possible. Pour bien activer les doigts, les mains, les paumes. On réveille le tout. 3 respirations ici. Ça devient un peu dur, on y est presque. 2. 1. Et relâche les bras, relâche la tête. On peut faire des cercles dans un sens et puis l'autre. Posez les mains sur les genoux pour complètement détendre les bras. Détendre la nuque. Super. Main droite vient se poser sur le flanc du visage côté gauche. Donc, sur la tempe. À l'inspire, on grandit. Expire, sommet du crâne vers le coude. On relâche complètement la tête.
Et on essaye d'alourdir également l'épaule gauche. On profite du stretching ici. Et tout doucement, on revient au centre. Et main gauche, flanc droit, vraiment ici sur votre tempe. Inspire grand. Expire, sommet du crâne vers le coude, on alourdit le bras. Relâche la tête. Dernière inspiration ici. Tout doucement, on revient au centre. À nouveau, on peut faire des cercles dans un sens. Et puis l'autre. Super. Pour entrelacer les doigts, venir les placer derrière la tête. Ok. À l'inspire, on grandit, on ouvre la poitrine. Expire, on ramène le menton vers le buste et on alourdit la tête. Les mains sont lourdes. Et on vient étirer ainsi vraiment toute la colonne. On profite de ce stretching très complet du haut du dos. Et tout doucement, on déroule pour relâcher les mains et basculer sur les mains, sur les genoux. Posture de la table. Donc, genoux en dessous des hanches, poignets en dessous des épaules, en essayant d'avoir un dos plat. Et donc, on n'hésite pas à basculer le bassin et ça nécessite de rapprocher un petit peu le nombril du dos. Super. Les doigts bien ancrés dans le tapis. On va créer un petit peu de mouvement de gauche à droite pour étirer les côtes. Super. Et prochaine inspiration, on va grandir main droite, pied gauche, pour former une belle ligne, vraiment comme si on vous tirait le talon vers l'arrière et le bout des doigts vers l'avant. On essaye de créer un maximum d'espace entre ces deux points. On fixe un point, on fixe son attention et si on se sent stabilisé ici, peut-être qu'à l'expire, on ouvre vers l'extérieur. Donc on ramène le pied vers la gauche et la main vers la droite. Inspire, centre. Expire, extérieur. Et revient. Dernière fois. Et redépose. Prochaine inspire. Main gauche, pied droit. On grandit le plus possible. Hop là, flow, je t'ai muté. On grandit le plus possible, talon au bout des doigts. Nombril bien rentré et peut-être qu'on reste ici à créer vraiment cet espace entre le talon et vraiment les phalanges. Peut-être qu'à l'expire, on va ouvrir vers le côté. Je vous montre ainsi. Hop là. Et grand. Pour 2 fois. Et on revient au centre pour déposer. Super, les mains restent en place. Genoux toujours alignés avec les fessiers. On va placer le pied gauche à l'extérieur du tapis, complètement à gauche. Je vais vous montrer ainsi. Et donc on garde le pied sur la même ligne que le genou. Les mains bien ancrées en dessous des épaules.
Ça va nous permettre ici de travailler vraiment sur l'ouverture du bassin au niveau de l'aine, qu'on essaye d'enfoncer la tranche extérieure du pied dans le sol. Et ici, à l'inspiration, on va creuser le dos, nez vers le ciel. Expire, on arrondit, on relâche la tête. Plusieurs fois à votre inspire, à votre rythme. Inspire, creuse. Expire, relâche. Le pied toujours bien ancré dans le sol, 2 fois. Pour revenir, les 2 genoux dans le tapis, pied droit ouvert vers l'extérieur. Toujours la tranche bien ancrée, ouais. Et à nouveau, inspire, creuse. Vous sentez normalement vraiment un stretching ici au niveau de l'aine. Expire, reviens. Peut-être que tout l'arrière de votre jambe est également sollicité. 2 fois. Et tout doucement, on revient. Youp. Sur les mains, sur les genoux pour les écarter le plus possible. Fesses vers les talons, posture de l'enfant. Qui va vraiment nous permettre de nous reconnecter au souffle, à nos sensations. Observer l'énergie qui a été créée avec ce début de cours. Essayez de percevoir ce mouvement du ventre qui se gonfle à l'inspire et se vide à l'expire. Posture que vous pouvez prendre à n'importe quel moment quand vous en ressentez le besoin. Et vous avez le choix, on peut rester ici dans cette posture ou bien presser les mains et les pieds dans le sol pour monter en chien tête en bas. Le premier du cours, donc n'hésitez pas à le prendre à votre rythme, à enfoncer peut-être un talon et puis l'autre. Créer un petit peu de mouvement dans ses jambes, ce corps. Et on essaye vraiment de garder en tête le coccyx, et c'est le coccyx qu'on veut monter vers le ciel, mais également vers l'arrière du tapis. On veut le pousser vers les talons, mais vers le haut en même temps. Vraiment vers l'arrière du tapis. Les doigts actifs. Et peut-être qu'on se stabilise un petit peu. À vous de voir si vous voulez essayer aujourd'hui de décoller vos orteils du tapis. Ça permet de vraiment engager les mollets d'une manière un petit peu différente. Une autre perspective sur cette posture vraiment clé et fondamentale dans le yoga. Le chien tête en bas. Et toujours cette attention au souffle, au ventre qui se gonfle et se vide. On va rester ici encore quelques respirations. N'hésitez vraiment pas à prendre la posture de l'enfant. Je sais que ça peut être assez intense pour les bras, pour les jambes. C'est pas une posture facile, qui avec le temps peut devenir très agréable, mais pas pour autant facile. Encore 2 respirations ici, si vous y êtes encore. Et en douceur, on va marcher vers l'avant du tapis.
Gardez les pieds distance du bassin ou un petit peu plus large. Pour gagner vraiment en stabilité, genoux légèrement fléchis, on va se laisser aller ici vers le sol. Vraiment sommet du crâne, bien lourd. Vous pouvez attraper les coudes et vous laisser aller de gauche à droite. On commence à percevoir vraiment ici l'arrière des jambes, tous ces muscles qui ont besoin de s'étirer, mais aussi le haut du corps qui se laisse complètement aller. Et on va écarter les pieds encore plus pour sortir du tapis. Vous écartez autant que ça vous semble nécessaire parce qu'au plus vous allez éloigner les pieds, au plus facilement vous allez être en contact avec le sol. C'est ici que les blocs interviennent. Si vous avez besoin d'une petite extension de bras, vous placez le bloc sous votre épaule. Ok, et à l'inspiration, la main gauche monte vers le ciel. On aligne les bras et on forme ici deux belles lignes. Donc, on va essayer de grandir d'une paume à l'autre. Première ligne. Et également de créer de l'espace entre le coccyx et le sommet du crâne pour grandir le dos. Deuxième ligne. On respire un petit peu ici. Peut-être que votre regard part vers la main. Peut-être que la main du ciel va se glisser derrière votre dos et essayer d'attraper un bout de cuisse pour aligner toujours les épaules. Stretching très complet ici parce qu'il implique les jambes, le bassin, mais également les épaules et la nuque. Dernière respiration ici. Et tout doucement, la main remonte au ciel. Expire, on dépose la gauche dans le tapis, bien au centre. Inspire, la main droite qui monte. Toujours ces deux lignes, on essaie de grandir d'une paume à l'autre, mais également du coccyx vers le sommet du crâne. Peut-être que le regard suit la main, peut-être que vous regardez le sol, à vous de voir les sensations dans la nuque. Si c'est douloureux, dans tous les cas, vous faites marche arrière. Et la main a peut-être envie de se glisser, d'attraper un bout de cuisse. Deux respirations ici. Tout doucement la main et dépose. On va pouvoir rapprocher un petit peu les pieds. Youp. Pour se retrouver à nouveau pieds distance du bassin et on déroule le dos. Vertèbre après vertèbre. Pour relâcher la nuque, relâcher la tête. Excellent. Ici, petite posture debout, d'équilibre, qu'on va prendre vraiment à son rythme. Vous avez le pied droit bien ancré, on vient mettre tout son poids sur la jambe droite. On rentre un petit peu le ventre pour mettre un minimum de poids dans les lombaires. Donc, zoup. Et on va lever le pied gauche pour faire des cercles avec la cheville dans un sens. Et puis l'autre. Okay. Cette cheville va peut-être venir se déposer. Ce pied va peut-être venir se déposer sur votre cheville. Ok. Peut-être sur le mollet. C'est vraiment à vous de voir. Pas de précipitation. Peut-être à l'intérieur de la cuisse. Les trois options sont bonnes. Dans tous les cas, on zappe le genou pour vraiment protéger l'articulation. Et on respire ici un petit instant. Peut-être que les mains viennent devant le cœur ou vers le ciel pour la posture complète.
de l'arbre. Donc les jambes prennent racine et les bras symbolisent beaucoup plus les branches, ce côté aérien, léger. Donc on essaie vraiment d'ouvrir le haut et de stabiliser, ancrer le bas pour tout doucement déconstruire la posture. Youp. Super. Relâchez un peu la jambe. Et on va venir sur le pied gauche. Donc les orteils vraiment étalés, ancrés en contact avec le sol. On rapproche le ventre du dos. Et le pied droit peut se lever pour faire des cercles dans un sens. Et puis l'autre. Le pied vient peut-être se poser sur la cheville, le mollet, l'intérieur de la cuisse. Ouh. Essayez de fixer vraiment votre attention, trouvez un point. On appelle ça le drishti. Pour amener vraiment votre présence. Et les mains peuvent être soit ici de part et d'autre, devant le cœur ou posture complète au-dessus de la tête. On n'oublie pas de respirer. Deux fois. Et tout doucement, on déconstruit en relâchant les bras, en relâchant les jambes. Okay. Parfait. Excellent. Donc on est à l'avant du tapis et on va amener le pied gauche loin derrière, vers l'arrière, pour créer beaucoup d'espace et se placer en guerrier numéro 2. Donc vous avez vos pieds en T, le talon avant coupe la voûte plantaire arrière, genou avant fléchi. On essaye de l'aligner avec le talon et on va rouler l'intérieur des cuisses. Si vous voulez vous aider avec les mains, vous pouvez vraiment rouler l'intérieur des cuisses vers l'extérieur pour travailler sur l'ouverture des hanches. Okay. Les bras au-dessus des jambes, on fixe le bout des doigts. Concentration. Les guerriers, c'est vraiment des postures qui amènent force, détermination, courage, stabilité. Et donc on se laisse vraiment tomber, ancré vers le sol. On fixe un point. Et là, vraiment, le point extérieur du pied arrière, on essaie de l'enfoncer dans le tapis pour encore plus activer cette hanche gauche. Ok. Vous pouvez prendre des breaks en tendant la jambe avant à n'importe quel moment quand ça vous semble nécessaire. Super, genou toujours fléchi, 2 respirations ensemble. On vient puiser cette force, cette énergie dans le guerrier. Et tout doucement, on tend. Rapprocher le pied arrière. Donc on réduit l'espace entre les pieds. Et on va pouvoir glisser comme si on était sur un rail. On glisse vers l'avant et les mains viennent se superposer à nouveau ici. Petite extension de bras, vous pouvez prendre le bloc et venir le placer à l'intérieur du pied. Sinon, la main peut toujours venir se poser sur le tibia. La main gauche vers le ciel, on essaye d'étirer, de grandir. Vraiment les côtes vers le plafond. Posture du triangle. Bien l'énergie jusqu'au bout des doigts. Tout doucement, on va remonter, youp là, le buste.
et arriver vers l'arrière du tapis. Donc on amène le pied gauche bien vers l'arrière, on réécarte un petit peu les pieds pour descendre en guerrier numéro 2. Donc on pense à l'espace ici au niveau du sol, entre les deux pieds. On crée bien de l'ancrage en essayant de enfoncer l'extérieur du pied droit dans le sol. Peut-être que ça vous aide de rouler l'intérieur des cuisses vers l'extérieur. Genoux alignés avec le talon. On fixe le bout des doigts. On fixe son attention. On va vraiment se laisser imprégner par la force, la stabilité, la détermination de cette posture. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez toujours tendre la jambe et revenir. Et tout doucement, on va tendre la jambe, rapprocher les pieds l'un de l'autre. Donc on raccourcit l'espace entre les talons pour glisser sur un rail et superposer les mains. Posture du triangle, avec le pied gauche, côte toujours vers le ciel. On peut regarder vers le haut. Vous avez le bloc qui est peut-être en dessous de votre main ou bien on la place sur le tibia. On respire ici. Vraiment dans ce stretching, comme si un ballon était accroché au bout de vos doigts et vous tirez vers le haut pour vous étirer le plus possible les côtes. 2 respire. Et en douceur, on rebascule vers l'avant du tapis et on va venir directement placer les mains dans le sol. Okay. Donc vous vous retrouvez à nouveau vers l'avant du tapis, vous avez le pied droit vers l'avant, les deux mains ancrées et le pied droit va venir vers la gauche pour se déposer en pigeon. Ok. C'est une transition un petit peu inusuelle, donc n'hésitez pas à re-regarder. Je vais prendre un petit peu de temps pour qu'on se retrouve toutes ici. Mais donc vous avez votre pied droit légèrement vers la gauche, le tibia parallèle à l'avant du tapis. Et vous pouvez toujours utiliser le bloc ou un coussin si vous l'avez à disposition pour venir le placer sous votre fessier droit. Si jamais vous avez l'impression que c'est trop de tension, trop intense pour votre nerf sciatique, votre fessier, vous pouvez toujours vous donner un petit peu de soutien, adoucir ici l'action de la posture en y plaçant un bloc ou un coussin. On essaye de garder les deux hanches au même niveau, donc bien mettre du poids vers la droite. Hop là. Vous allez voir qu'au plus vous allez vers la droite, au plus vous allez le sentir. Un stretching, c'est important de le doser, donc il faut que ça reste agréable. Et donc, au plus vous laissez filer votre pied gauche vers votre pubis, au moins ça va étirer. Donc c'est vraiment à vous de voir quel écartement vous pouvez vous octroyer avec le pied. Quand on est placé ici, peut-être qu'on descend sur les coudes, peut-être qu'on repose le front sur les mains en gardant un dos bien long. Et on se laisse aller. Posture du pigeon, posture qui est un beau challenge en soi parce que pas évidente. Et c'est une posture où on a besoin d'un petit peu de temps pour en sentir les bienfaits, en sentir vraiment l'efficacité. Donc on va le prendre ce temps et la gravité va aider. Et on essaye, c'est pas facile, de se détendre dans cette posture qui peut être inconfortable. Et on essaye de mettre le corps en confiance petit à petit.
respirations ici. Et tout doucement, on redresse le buste. On peut replacer les mains dans le sol pour déposer la fesse. Et la jambe arrière va venir à l'avant. Okay. Ce qui va nous permettre d'avoir les jambes en 4. Avec le pied droit posé à l'intérieur de la cuisse. Ok, je vais vous le montrer comme ceci. Youp. Ok. On va ici venir survoler la jambe gauche, donc la jambe tendue, avec le bras droit. Donc à l'inspire, les deux mains montent, on grandit, on grandit. Expire, on amène les côtes vers le genou et on survole la jambe avec le bras opposé, donc jambe gauche, bras droit. Et on essaie vraiment d'amener le buste sur sa tranche et superposé à la jambe. Okay. Inspire, on tire le bout des doigts. Expire, relâche. 2 respirations ici. On a le pied bien actif, flex, pour sentir le stretching qui part du talon jusqu'au fessier. Inspire, la main remonte au ciel pour se déposer derrière les fesses. Youp. Prochaine inspiration, on pousse sur le bras, sur la jambe et on monte les hanches pour venir étirer le corps, des orteils jusqu'au bout des doigts. On respire ici quelques fois. Et tout doucement, on redépose la fesse. Excellent. On va amener le pied gauche, donc la jambe tendue, à l'extérieur du genou, plié, donc le genou droit, pour se retrouver en tête de vache. Donc vous avez les 2 fesses dans le sol et le pied gauche à l'extérieur du genou. Alors, si vous êtes assez avancé dans votre terme, vous pouvez avoir le ventre qui vous dérange un petit peu, donc n'hésitez pas à garder le pied peut-être à l'intérieur du genou et non pas à l'extérieur. Vous voyez un petit peu comment ça se met avec votre corps du moment. Ok. Si au niveau du nerf sciatique, vous sentez que vous êtes à l'aise et que votre corps peut même aller un petit peu plus loin pour en tirer les bénéfices, le pied glisse vers la fesse et on aligne les 2 genoux. C'est vraiment à vous de le sentir. Okay. Je vous laisse prendre la position pour le bas du corps et au niveau des bras, on va inspirer, monter la main droite. Expire, elle file entre les épaules et vous pouvez pousser ici avec la paume le coude ou bien dans le dos, attraper le bout des doigts. On essaie de garder un buste long, grand. Super. 2 respirations ici. Et tout doucement, on relâche les bras pour que la main gauche monte vers le ciel. Expire, plonge entre les épaules. On peut pousser sur le coude ou bien attraper le bout des doigts. Dos bien grand. Et tout doucement, on relâche pour basculer sur les mains, sur les genoux. Okay. Et on va venir placer, donc on tend la jambe droite vers l'arrière du tapis et on place la jambe gauche en pigeon, donc le genou vers la gauche, le pied vers la droite, le tibia plus ou moins parallèle avec l'avant du tapis, donc ça dépend des sensations et du stretching que vous recherchez. Au plus vous avez le talon vers le pubis, vers le centre du tapis, au moins ça va tirer. Okay.
On recule un petit peu le genou arrière. On essaye de trouver cet équilibre entre les deux hanches et donc de bien mettre du poids à gauche et à droite. Okay. Vous avez toujours le coussin, le bloc qui peut venir ici en soutien sous la fesse qui vole dans les airs. Quand vous êtes stabilisé au niveau des jambes, peut-être que c'est confortable de descendre sur les coudes, de relâcher le front sur les paumes. Et dans tous les cas, on reste avec le souffle. On se laisse aller, on essaye de lâcher prise. Lâcher un petit peu de lest. On essaye d'écouter son corps et ce qu'il nous dit. On adapte en fonction. Et tout doucement, on redresse le buste pour poser la fesse dans le sol et la jambe arrière vient à l'avant. On se retrouve avec les jambes en 4, jambes droites tendues. Pour venir étirer les côtes et survoler la jambe, inspire, la main gauche monte. Expire, bien survoler la jambe. Et on essaie vraiment d'amener les côtes vers le ciel. Le pied est flex, vous avez les jambes droites tendues, main gauche au-dessus. On respire quelques fois ici. Et inspire, la main gauche remonte pour se déposer derrière les fesses. Inspire, on pousse dans les bras, on pousse dans les jambes, on monte les hanches. Et on vient étirer tout le corps, des orteils jusqu'au bout des doigts. Stretching super complet, super doux. Et tout doucement, on redescend. Youp. Pour amener la jambe droite à l'extérieur du genou. Donc on se prépare pour la tête de vache. On essaye d'amener les deux fessiers dans le sol. À vous de voir si le talon est à l'intérieur du genou, à l'extérieur du genou. Peut-être que les genoux se superposent. Hop là. À nouveau ici, si vous sentez qu'il y a vraiment un grand décalage entre un côté et l'autre, vous sentez qu'il y a un côté vol par exemple dans les airs et l'autre est beaucoup plus ancré, vous pouvez utiliser toujours le bloc et le coussin, non pas pour colmater la brèche, mais pour venir rééquilibrer, donc le mettre sous le fessier qui est plus ancré afin de les rééquilibrer. Donc c'est aussi une possibilité que vous pouvez explorer. Quand on est stabilisé au niveau des jambes, on va se concentrer sur les bras et le renforcement qu'on veut leur apporter aujourd'hui. À l'inspire, on monte. Expire, on relâche juste les épaules. Quelques respirations ainsi. Bon. Et relâche. On crée vraiment de la place autour des oreilles, 2 fois. Super, les poignets qui roulent dans un sens.
Et puis l'autre. Et on va toujours faire des cercles, descendre pour se retrouver au niveau des épaules. Okay. Et on fait des cercles avec tout le bras, youp, dans un sens. Et puis l'autre. Excellent, on va peut-être aussi inspirer, grandir les paumes le plus possible. Expire, ferme. Grand. Et referme. 3. 2. 1. Et sans se caler sur la respiration, ouvrir et fermer le plus vite possible. On active les doigts. Tic, 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 tic. On y croit. Quelques respirations ici. Une dernière. Et on relâche les mains. Pour les entrelacer derrière la tête, coude bien ouvert, on vient faire des cercles avec le crâne. Youp. Dans un sens. Et puis l'autre. Dernière inspire. Et on relâche. Les mains, on va relâcher les jambes. Youp. Placez les deux pieds vers l'avant du tapis. Distance un petit peu plus large que le bassin. Pour complètement détendre les hanches, on laisse tomber les deux genoux à droite. Inspire, monte. Expire gauche. Donc vous avez vos mains derrière vous pour vous soutenir et on laisse simplement les genoux passer d'un côté à l'autre. Super. Une dernière fois de chaque côté. Excellent. Et on rapproche les deux plantes de pied pour les coller. On écarte les fessiers des talons pour créer quand même un bel espace ici entre vraiment vos hanches et vos pieds. Posture vraiment de récupération, de réconfort où on glisse les mains sous les mollets. On arrondit bien le dos et on relâche la tête vers les talons. C'est ici vraiment un stretching, mais qui à nouveau a besoin de temps, qui a besoin qu'on arrive à laisser un petit peu les choses se faire d'elles-mêmes. On respire quelques fois ici. Dernière inspire. Et tout doucement, on déroule le dos. Pour glisser sur le côté, on roule sur le dos. Et à nouveau, les plantes des pieds collées, on relâche les genoux vers le sol. Pour travailler ici vraiment l'ouverture des hanches en Shavasana. Si jamais c'est très confortable d'avoir deux coussins ici ou deux blocs légèrement en dessous des cuisses parce que ça va vous permettre d'avoir du soutien et un support et de complètement laisser aller le poids des genoux vers le sol et donc vraiment travailler sur l'ouverture. Si jamais c'est à disposition, n'hésitez pas à profiter de ces petits coups de pouce.
Les paumes sont soit de part et d'autre ou bien derrière la tête. Si vous avez besoin de vous créer un petit peu d'espace dans les côtes, dans le buste, en fin de grossesse, on peut se sentir parfois un petit peu à l'étroit, un petit peu coincé. Et donc ici, ça permet de vraiment vous apporter un petit peu de légèreté, d'impression d'espace. Et on va rester ici dans sa bulle, dans son cocon. Pendant quelques respirations, bercé par le souffle. Et on amène l'attention où vous pensez que c'est nécessaire. C'est peut-être le visage, peut-être le dos, peut-être les hanches. Vous voyez quelle partie de votre corps vous appelle, a besoin d'un petit peu d'accompagnement. Dans quel coin avez-vous envie de vous blottir, de trouver du réconfort? Pour percevoir la lourdeur qui arrive dans les mains, dans les pieds. Et très délicatement, on va rouler sur le côté et rapprocher les genoux. Hop là. Quelques respirations ici dans cet espace vraiment privilégié qui vous appartient. Et à la prochaine inspire, on se redresse. Hop. En tailleur. Les yeux fermés, mains en prière, on va respirer une fois ensemble et chanter Om. Inspire. Merci à toutes et à tous pour ce cours. À très très vite sur le tapis et plein de belles choses.